Line drive shots. Diaz working the double wrist lock. Makes a mistake. Gomi almost goes right to the armbar counter. L'histoire commence avec Kyoto, un étudiant démuni qui vit seul dans une maison délabrée, sans aucune ressource financière. Lorsqu'il se rend au lycée, un groupe de harceleurs lance un direct sur YouTube et décide de relooker Kyoto pour le ridiculiser publiquement. Face à son visage fermé, il le menace immédiatement de sourire sous peine de s'en prendre à lui physiquement. Ils choisissent ensuite de lui donner 500 $ pour se prêter au jeu, ce qu'il accepte par peur et parce qu'il a cruellement besoin d'argent. Il lui recouvre le visage d'un maquillage de clown de cirque et le force à saluer l'audience. Tout le monde se moque de lui tandis que les dons augmentent sur le live au détriment de sa dignité. Kyoto s'isole dans les toilettes pour se débarbouiller, profondément blessé d'être ainsi réduit au rôle de bouffon de la classe. En sous-sol, il fait tomber une pièce de monnaie et, vu sa précarité, se met à la suivre dans le couloir, mais le chef de la bande s'en empare. Furieux, Kyoto exige qu'il lui rende ses 2000 $, mais le harceleur éclate de rire et lui décoche un violent coup de poing à l'estomac qui le projette au sol. Il pousse la cruauté jusqu'à se moquer de sa mère, actuellement hospitalisée. À l'hôpital, sa mère remarque les ecchymoses sur son visage et lui demande s'il s'est bagarré à l'école. Kyoto lui ment, comme d'habitude, pour la préserver. En tombant sur la facture des soins, il réalise à quel point le traitement est onéreux et décide de trouver une solution pour réunir les fonds nécessaires. Il se rend d'abord dans le fast-food où il travaille à la préparation des burgers et au service. C'est au plus fort de sa détresse qu'une nouvelle recrue intègre l'équipe et se présente sous le nom de Miaou. Dès que Kyoto l'aperçoit, sa beauté le subjugue au point qu'il en oublie ses commandes. C'est alors que le groupe de harceleurs fait irruption dans l'établissement et lance un nouveau défi en direct. Le meneur remarque Miaou et lui propose de cuisiner un burger en moins de 5 minutes. Si elle échoue, elle devra lui donner son numéro de téléphone. Kyoto intervient et prépare le burger en seulement 10 secondes avant de le lui tendre. Les agresseurs repartent furieux et bredouillent. Miaou exprime sa gratitude à Kyoto qui, sous le charme, la voit déjà comme la partenaire idéale, mais ses bourreaux l'attendent à la sortie. Kyoto subit un lynchage sévère et se fait tordre le bras jusqu'au point de rupture. Heureusement, Miaou est témoin de la scène, ce qui pousse le chef à relâcher le protagoniste avant de fuir. Elle s'approche pour s'enquérir de son état alors que Kyoto souffre autant physiquement que moralement. Miaou choisit de se rapprocher de lui pour comprendre son parcours. Cependant, la journée noire de Kyoto se poursuit. L'un des complices croise sa route et l'oblige à lancer une diffusion en direct depuis son propre domicile. Pendant qu'il prépare des pâtes, Kyoto trébuche accidentellement sur le câble d'un appareil, projetant la nourriture brûlante sur le harceleur qui hurle de douleur. Fou de rage à cause de l'interruption du direct, Kyoto lui assène alors un coup de poing mémorable qui lui fracture le visage. Plus tard, le médecin de l'hôpital l'informe que l'état de sa mère est critique et qu'une intervention chirurgicale immédiate est vitale, mais Kyoto n'a pas les moyens de la financer. Alors qu'il cherche une solution financière, et reçoit un appel du harceleur de la veille. Ce dernier le supplie de supprimer la vidéo, lui révélant que la webcam de l'ordinateur a filmé toute l'altercation. Kyoto se précipite chez lui et constate que la vidéo cumule un nombre impressionnant de vues et de commentaires. C'est un phénomène phénoménal. Le lendemain au lycée, ses camarades ont tous vu les images. Kyoto, qui était invisible à leurs yeux la veille, devient instantanément l'élève le plus populaire et reçoit des marques d'affection et de respect. L'agresseur de la veille, dont la réputation est détruite, tente de l'attaquer à nouveau, mais le grand chef de la bande le fait trébucher. On lui rappelle cruellement qu'il a été vaincu par le maillon faible de la classe et il est banni du groupe. Ce garçon n'a plus qu'une idée en tête, se venger de Kyoto le moment venu. Le garçon banni propose à Kyoto de s'associer pour faire tomber le chef des harceleurs. De retour en classe, le meneur les contraint à lancer un direct pour exploiter leur nouvelle notoriété afin de générer un maximum d'audience et d'argent. Kyoto, hors de lui, s'empare de la caméra et dénonce le chef face au public en le qualifiant de menteur et de bourreau, montrant à l'écran les multiples blessures sur son corps. Le chef coupe immédiatement la diffusion. Kyoto subit alors un violent passage à tabac mais réussit à agripper le pied de son agresseur pour l'empêcher d'avancer. Tout cela faisait en réalité partie du plan initial. Il s'était mis d'accord avec le complice blond pour que cette agression soit filmée et diffusée afin de maximiser les profits du canal. Au milieu du chaos surgit un boxeur, célèbre et respecté dans l'école pour sa puissance, agacé par le bruit qui l'empêchait de dormir. Il ordonne le silence. Le chef de la bande perd de sa superbe et s'enfuit de la salle, terrorisé. Constatant que Kyoto a perdu connaissance, le boxeur décide de ne pas l'ignorer et le transporte jusqu'à l'infirmerie. À son réveil, Kyoto découvre que la vidéo a franchi le cap du million de vues. Le complice blond, flairant la bonne affaire, lui suggère de monter une structure et de continuer les directs où Kyoto se ferait frapper, affirmant que c'est ce que réclame le public. Kyoto lui demande s'il doit continuer à jouer le rôle de la victime, précisant qu'il tient à la vie. Bien que ce projet lui déplaise, la situation de sa mère ne lui laisse pas d'autre choix que d'accepter pour l'argent. Chez lui, il se met à analyser des vidéos de boxe pour apprendre à encaisser les coups sans trop souffrir, et tombe sur un créateur excentrique portant un masque de poulet. Ce dernier prétend détenir des techniques pour devenir invincible. Le lendemain, Kyoto arrive au lycée la peur au ventre. Le chef de la bande le saisit par la jambe sans sommation et le projette dans les escaliers. Persuadé d'avoir une fracture, Kyoto se remémore les conseils de l'homme poulet. Le matin même, il avait appris que pour vaincre un adversaire, il fallait le provoquer
et cibler ses failles. Kyoto parvient à esquiver l'attaque suivante sans bouger de sa position, plongeant la classe dans la stupeur. Kyoto sait qu'il doit cette réussite aux enseignements de l'homme poulet et se sent désormais capable de l'emporter. C'est alors qu'une jeune fille intervient en brandissant son téléphone, menaçant de publier la vidéo si le chef ne recule pas. Ce dernier cède et s'en va. Intrigué, Kyoto lui demande son identité. Elle s'appelle Minsu, a vécu à l'étranger et vient d'intégrer l'établissement. Impressionné, le complice blond lui montre leur gain et l'invite à rejoindre leur équipe. Elle accepte, tout en précisant qu'elle se limitera à l'aspect technique puisqu'elle est spécialisée en programmation. Les trois camarades s'associent et elle propose de baptiser la chaîne le choc célèbre, car chaque combat de Kyoto fait exploser les compteurs. Soudain, Miaou apparaît et Kyoto verrouille prestement son écran. Miaou lui transmet son numéro de téléphone en lui proposant de l'appeler au besoin. Il est abordé par deux individus qui le reconnaissent comme le créateur de la chaîne le choc célèbre et sollicitent une photo. Kyoto accepte naïvement, ignorant qu'il s'agit de pickpocket. Il l'entraîne dans un coin isolé et lui dérobe son portefeuille. Alors qu'il veut alerter les forces de l'ordre, son acolyte lui montre qu'il a filmé le vol en direct et que l'audience grimpe en flèche. Le voleur se moque de sa fragilité et retire ses vêtements pour engager le combat. Kyoto applique alors les leçons de l'homme poulet. Son adversaire réalise rapidement qu'il n'a pas affaire à une victime ordinaire, mais à un individu exceptionnel, comparable à un super-héros. Kyoto savoure sa victoire avec son ami et remercie sa communauté. Minsu publie immédiatement la séquence, permettant au canal de gagner en notoriété et en revenus. Le lendemain, Kyoto se rend à la clinique pour régler les soins de sa mère, en lui cachant la provenance des fonds liés au combat en ligne. Sur le chemin du retour, un message de Miaou l'invite à se rencontrer. Surexcité, il revêt ses plus beaux habits pour la retrouver dans un café chic. Heureux de partager ce moment avec elle, il commande sa glace préférée. Cependant, un jeune homme se moque ouvertement de ses chaussures usées. Kyoto se sent humilié et craint le mépris de Miaou, mais celle-ci le rassure en affirmant que le matériel lui importe peu. Par coïncidence, le boxeur du lycée croise leur route et s'installe avec eux, révélant qu'il connaît déjà Miaou. En constatant leur grande complicité et leur plaisanterie, Kyoto est envahi par la jalousie. Se sentant de trop, il prétexte une douleur au pied et s'en va, le moral au plus bas. Il s'aperçoit ensuite que son associé filmait la scène. Les abonnés ont compris ses sentiments pour Miaou et l'exhortent à se déclarer. Face à ses hésitations, le blond le secoue par les vêtements et l'encourage vivement pour lui donner confiance. Kyoto l'enlace chaleureusement, court rejoindre Miaou et lui demande de lui accorder un instant pour lui ouvrir son cœur. C'est à ce moment qu'il découvre le blond au sol, ensanglanté. Kyoto s'enquiert de l'identité de l'agresseur et son ami lui souffle une seule consigne, fuir pour se mettre à l'abri. Le chef des harceleurs surgit alors avec sa bande et les passe à tabac. Miaou tente de prévenir la police, mais le leader l'en empêche et ordonne à ses hommes de la ceinturer. Fou de rage, le leader assène un coup terrible que Kyoto ne parvient pas à encaisser, le projetant au sol. Le protagoniste supplie alors son bourreau de relâcher Miaou qui n'a rien à voir là-dedans. Le chef accepte à une condition, que Kyoto se déshabille entièrement en plein direct, sous peine de s'en prendre à la jeune fille. En larmes, Kyoto est prêt à s'exécuter pour la sauver, quand le boxeur intervient in extremis pour stopper l'humiliation. Ce dernier neutralise les membres du gang et sécurise le groupe. Il fait ensuite face au meneur avec détermination, l'avertissant des conséquences de ses actes. Kyoto est soulagé pour Miaou mais meurt de honte qu'elle ait vue dans une telle position de faiblesse. Le lendemain au lycée, le blond sollicite l'aide de Kyoto face caméra. Pourtant, Kyoto maîtrise de nouvelles esquives tirées des vidéos de l'homme poulet. Les jours précédents, il a intensifié son entraînement d'endurance et modifié son alimentation pour prendre de la masse musculaire. Pris de folie, Kyoto cible alors le point faible de son rival, les jambes. Il porte une attaque puissante qui stupéfie l'assistance. Le leader tente de masquer sa douleur, mais sa jambe cède, offrant la victoire à Kyoto. Les élèves sont impressionnés. Les abonnés ne tarissent pas d'éloges et Minsu pleure de joie en allant le féliciter, sous le regard fier du boxeur et de Miaou. Plus tard, Kyoto se promène sur la plage avec son équipe et constate que le canal a atteint le 1 million d'abonnés, garantissant le financement des soins de sa mère. Au lycée, le regard des autres a évolué et on lui témoigne de la déférence. On lui apprend également que le chef des harceleurs a été définitivement exclu de l'établissement à la suite des événements, et on le remercie de les avoir libérés de sa tyrannie. Kyoto a le sentiment de retrouver une vie normale. En sortant des cours, son bras frôle accidentellement celui de Miaou, provoquant un temps d'arrêt magique entre eux. Leurs regards se croisent, habités par un sentiment intense. Au moment de se séparer, Kyoto est stupéfait de la voir entrer dans une immense propriété. Il réalise qu'elle est issue d'une famille richissime. Son moral s'effondre, persuadé qu'une fille de ce rang ne s'intéressera jamais à un garçon pauvre comme lui. De son côté, Miaou subit la pression de son père, un homme très strict qui exige qu'elle quitte son emploi au restaurant pour intégrer son entreprise. La tension entre eux est palpable. Cherchant à perfectionner ses compétences de combat, Kyoto va à la rencontre de lutteurs de sumo imposants. Le blond s'interpose en demandant à Kyoto de le laisser gérer, mais il se fait balayer d'un simple coup de buste. Couvert de ridicule devant Minsu pour qui il a des sentiments, le blond se rend dans une boîte de nuit pour oublier sa mésaventure. Là-bas, l'ancienne petite amie du chef des harceleurs décide de lui tendre un piège en feignant d'être attirée par lui. Elle lui fait boire de l'alcool jusqu'à l'ivresse avant de lui demander de lui montrer la chaîne YouTube. Il s'exécute et ouvre l'application, tandis qu'elle filme la scène en secret pour mémoriser les identifiants. Durant la nuit, Minsu tente de se connecter et réalise que le canal a été piraté. Elle appelle Kyoto en urgence pour qu'il la rejoigne. En chemin, Kyoto est encerclé par deux membres d'un gang qui lui dérobent son téléphone, le passe à tabac et lui brise une bouteille sur la tête. Minsu, qui a tout entendu via l'appel, se précipite sur les lieux.
Elle le découvre au sol et le croit mort, mais il reprend connaissance et la rassure. Elle l'aide à rentrer chez lui pour élaborer une stratégie. L'associé blond les rejoint et apprend le vol du canal. En cherchant s'il a manipulé les codes devant un tiers, il se rappelle la soirée au club et comprend la responsabilité de la jeune fille. Le lendemain au lycée, il la confronte pour exiger la restitution de leurs accès sous peine de dénonciation, mais elle nie tout en bloc et rejoint sa classe. Kyoto est contraint de reprendre son service au restaurant par manque d'argent. Miao remarque ses blessures et s'inquiète d'une éventuelle bagarre, une attention qui réconforte le jeune homme. Plus tard, le garçon exclut les appels pour une réunion d'urgence chez Minsu afin de planifier la récupération du canal. En naviguant sur le web, Kyoto identifie ses agresseurs de la veille sur une photo et découvre qu'ils sont spécialisés dans les canulars agressifs en ligne. Il envisage de les affronter mais hésite face à leur supériorité numérique. C'est alors qu'il découvre une nouvelle publication de l'homme poulet expliquant comment faire face à plusieurs adversaires simultanément. Kyoto étudie la vidéo avec attention pour assimiler la technique. Le lendemain, les deux agresseurs filment leur provocation habituelle dans la rue en effrayant des passantes avec de fausses serpents. Kyoto surgit alors sous une fausse identité menaçante. Le stratagème fonctionne un temps, mais la maladresse de Kyoto lui fait perdre une chaussure, ruinant sa couverture. Les deux individus se moquent de lui et tentent de lui arracher son blouson surdimensionné. Kyoto réplique et en neutralise un, mais le second l'attaque par derrière et le projette au sol. Kyoto se relève et prend la fuite à travers la ville. Il s'engouffre dans un parc d'attractions et utilise son environnement pour les isoler et les vaincre un par un, leur infligeant de lourdes blessures physiques. Humiliés, les agresseurs finissent par capituler. Kyoto remercie sa communauté pour son soutien et les dons affluent massivement pour saluer son courage. Et plus tard, le blond se retrouve seul avec Minsu et tente de lui avouer ses sentiments, mais le père de cette dernière fait une entrée fracassante, lui jette du sel aux yeux et le menace des pires représailles s'il s'approche de sa fille, lui rappelant brutalement leur différence de statut social. De son côté, Kyoto partage un excellent moment avec Miao lors d'un rendez-vous galant. Interrogée sur ses proches, elle lui révèle que son père est un médecin de renom qui fait pression pour qu'elle rejoigne sa clinique. Kyoto souhaite lui avouer son amour mais se ravise au dernier moment par peur du rejet, préférant attendre d'atteindre un niveau financier comparable au sien. À la sortie du lycée, un individu au comportement agressif bloque le passage de Kyoto et exige un duel. L'inconnu révèle qu'il est le frère du harceleur déchu et qu'il cherche à venger son frère. Kyoto relève le défi, conduit ensuite son ami blessé à l'hôpital et s'excuse de ne pas l'avoir protégé. Il passe la nuit à échafauder un plan contre cet adversaire redoutable. Il demande quelques jours de congé à son employeur. Miao, ayant eu vent du combat à venir, lui apporte son soutien indéfectible, ce qui décuple la motivation de Kyoto qui se promet de lui déclarer sa flamme après sa victoire. Il sollicite les conseils de son camarade boxeur, qui lui recommande de privilégier l'esquive face à la rapidité et la puissance du rival. Chez lui, Kyoto entame sa préparation et reçoit une alerte. L'homme poulet vient de publier un tutoriel spécifique pour contrer les pratiquants de taekwondo. Une semaine plus tard, Kyoto se présente au rendez-vous avec assurance. Dès le début du face-à-face, il prend la fuite pour attirer son rival dans les toilettes de l'établissement. C'était un piège. Kyoto l'asperge d'eau, trempant ses vêtements. Déstabilisé, l'adversaire charge aveuglément et glisse sur le sol détrempé. Kyoto, qui avait anticipé la situation en portant des chaussures antidérapantes, applique les directives de l'homme poulet. Face à la vivacité et la précision de Kyoto, le rival est incapable de se défendre et s'incline. Kyoto savoure sa victoire sous l'objectif de son ami, tandis que la communauté salue la métamorphose de l'élève autrefois le plus faible. Témoin de la scène en direct, Miao se réjouit de l'issue du combat, mais son père la surprend. Réalisant l'attachement de sa fille pour Kyoto, il lui ordonne de couper les ponts avec ce garçon pauvre et bagarreur. Miao prend sa défense en affirmant ses qualités humaines. Parallèlement, Kyoto constate que les revenus de la chaîne ont atteint la somme de 2 millions, ne laissant plus qu'1 million à réunir pour l'opération de sa mère. Le lendemain, Kyoto arrive au lycée avec une assurance renouvelée, accueilli chaleureusement par les autres élèves qui le respectent désormais. Au centre commercial, son ami l'encourage à s'acheter de nouvelles chaussures pour plaire à Miao, mais Kyoto décline en raison du coût, préférant réserver ses économies pour offrir un manteau à sa mère. En se rendant au restaurant, le gérant l'informe de la démission de Miao. Kyoto tente de la joindre en vain. La jeune fille se cache sur ordre de son père. On découvre alors qu'ils étaient voisins durant leur enfance et qu'elle a toujours éprouvé des sentiments pour lui. Elle choisit de s'éloigner pour ne pas lui causer de tort. Le lendemain, le blond informe Kyoto qu'un célèbre créateur de contenu leur propose d'intégrer un tournoi de combat. Lors de l'entretien, le vidéaste star tente en réalité de racheter leur canal, ce qu'il refuse avant de quitter les lieux. De son côté, le père de Miao rend visite à la mère de Kyoto pour lui révéler que son fils gagne sa vie en combattant, lui demande de l'éloigner de sa fille et lui propose de prendre en charge l'opération gratuitement. Profondément affectée, la mère réalise que son fils met sa vie en jeu pour la sauver. Le jour suivant, le médecin informe Kyoto que l'état de sa mère s'est dégradé sous l'effet du stress et que le coût de l'intervention a augmenté. Au chevet de sa mère, celle-ci lui exprime sa fierté de le savoir fort et capable de se défendre, affirmant qu'elle peut s'éteindre sereinement. Bouleversé par ces paroles, Kyoto refuse de la perdre et s'engage à réunir la somme. Il retrouve le célèbre créateur de contenu avec son équipe pour lui proposer un défi ultime. Le vainqueur remportera l'intégralité des gains et la propriété de la chaîne. Le professionnel des arts martiaux accepte le défi. Kyoto entame alors une préparation intensive, mais découvre avec effroi à son retour chez lui que l'homme poulet a supprimé l'intégralité de ses vidéos. Privé de ses précieux conseils, Kyoto se retrouve désemparé pour le combat. De son côté, Minsu tente d'intercéder auprès du vidéaste star en le suppliant à genoux d'annuler la rencontre. Face à son refus et aux ordres donnés à ses hommes pour la violenter, les agresseurs la séquestrent en pensant avoir affaire à une jeune fille sans défense. C'est alors qu'on découvre
découvre que Minsu est en réalité l'homme poulet derrière les vidéos. Elle déploie sa technique et neutralise les hommes un à un avec une force impressionnante, laissant le groupe sans voix. Minsu contacte ensuite Kyoto pour qu'il la rejoigne à son domicile. À son arrivée, il découvre le père de la jeune fille tenant le fameux masque de poulet. On apprend que c'est lui qui a formé Minsu aux arts martiaux et il propose à Kyoto de prendre en charge sa préparation pour le duel. L'entraînement commence sur la plage et s'intensifie de jour en jour. Course en montagne, technique respiratoire et primauté de la stratégie sur la force brute. Cette préparation rigoureuse met ses limites à l'épreuve. Le jour de la confrontation finale arrive. Le combat est suivi par une large audience, incluant sa mère et Miao. Faisant abstraction de la pression du stade, Kyoto se concentre sur son objectif, faire justice pour ses proches et financer l'opération vitale de sa mère. Dès l'entame, le professionnel impose son rythme grâce à sa vitesse, sa puissance et son expérience du ring. En parallèle, Miao lance sa propre diffusion en direct en se présentant comme la compagne de Kyoto, partageant les épreuves qu'il a traversées face au harcèlement et appelant la communauté à le soutenir. Les dons affluent immédiatement. Fort de ce soutien moral, Kyoto met en œuvre un stratagème inédit pour déstabiliser son adversaire. Il s'est préalablement enduit le corps d'huile, rendant toute saisie impossible pour son rival. C'est à ce moment que le père de Miao fait irruption dans sa chambre pour couper son direct, mais celle-ci lui assène un coup de poing pour affirmer son indépendance. Sur le ring, le professionnel perd son sang-froid et subit un uppercut de Kyoto, le rival parvenant à cadrer de lourds enchaînements. Habitué à encaisser les coups du sort, Kyoto résiste à l'assaut, mais la puissance de son adversaire finit par l'envoyer au tapis, le laissant le souffle coupé. C'est alors que Miao et ses amis rejoignent l'arène pour l'encourager à se relever, portés par les messages de soutien des abonnés à l'écran. Galvanisé par cet élan d'affection, Kyoto rassemble ses forces et se remet debout. Il déploie alors sa technique ultime, un coup bas suivi d'un coup de tête puissant qui terrasse définitivement le professionnel, lui offrant la victoire sous les acclamations générales. Grâce aux bénéfices de l'événement, Kyoto réunit $1 million et peut enfin financer l'intervention chirurgicale de sa mère. En puisant dans ses propres ressources, il prouve que la véritable puissance réside moins dans la force physique que dans le soutien de son entourage. Miao lui a démontré qu'il méritait d'être aimé pour ce qu'il est, sans artifice, confirmant que l'attachement véritable se nourrit de bienveillance, d'efforts partagés et d'une passion sincère que l'on confie à l'être aimé pour l'éternité. Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci et à bientôt.